à tout un chacun, ou du moins ceux qui ont des difficultés à réellement travailler avec les labs, parce que j'ai l'impression depuis le samedi dernier sur le groupe, certaines personnes avaient réellement en fait des difficultés au niveau de certains points des labs. Donc, j'ai trouvé quand même très utile de pouvoir planifier en fait cette séance-là afin de pouvoir vous écouter pour les personnes ayant des difficultés particulières ou tout simplement vous expliquer en fait comment est-ce que les labs fonctionnent et comment est-ce que vous devriez en fait procéder lorsque vous voulez traiter un lab au niveau des liens du fichier roadmap que j'ai, n'est-ce pas, partagé avec vous. Donc, sur ce, on fait un tour de table. Si vous qui êtes présentement connecté auriez rencontré des problèmes en particulier lors de vos exercices. Madame Tramo, Bon, est-ce que là déjà, oui. est-ce que vous avez traité vos Moi, labs? j'ai pu traiter le Lab 1 parce qu'actuellement, même, je suis en mission, donc la connexion déconne. Ah, J'ai pas ok. tout le temps la connexion, voilà. J'ai pu Ok. traiter le Lab 1, mais vraiment, au Mhm. début, ça m'a beaucoup fatiguée. Mais C'est ça. après, quand j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait dans la première vidéo, vous avez expliqué comment est-ce qu'on se connectait sur le Lab, tout et tout. Donc, Mhm. je suis repartie regarder la vidéo et puis j'ai pu me connecter et pas à pas, j'ai pu Mhm. arriver. Mais Mhm. ce qui m'a Mhm. fatigué, je n'ai pas pu traduire totalement en français les Mhm. instructions. Mais bon, j'ai D'accord. fait avec, j'ai fait un peu le lab 1. J'ai pu Mhm. Mhm. arriver, je ne sais pas si ça a été parfait, mais bon, j'ai pu faire quelque chose. Donc aujourd'hui, peut-être avec vos explications, je vais D'accord. mieux comprendre pour les prochains labs, quoi. Mhm. 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 D'accord. Voilà. Donc déjà, bravo. Le fait déjà d'essayer, c'est très important. Donc, même si vous n'avez pas terminé et que vous avez pu arriver jusqu'à la fin, c'est déjà bon. Félicitations. Donc là, je comprends que vous n'avez pas encore traité les deux derniers là parce que vous êtes en mission et cela n'est pas dû en fait à une difficulté particulière qui vous empêche en fait d'avancer sur les labs. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Parce qu'au départ, j'ai Mhm. commencé, mais après, quand j'ai regardé le support de cours pour le premier cours, j'ai Mhm. pu moi-même avec ça et puis découvrir d'autres. Au fait, moi, je savais pas, je n'avais pas tout l'écran, donc je ne savais pas qu'il y avait même les dossiers, tout ça sur la fenêtre. Donc, quand j'ouvrais, je partais ouvrir encore une autre fenêtre, mais je fouillais dans mes dossiers quand je téléchargeais le document pour essayer de Mhm. retrouver ça là-bas. Donc, ça me fatiguait. Quand on va même sur Query, quand on nous dit de retrouver les dîmes là, c'était Mhm. difficile pour Mhm. moi. Donc, quand j'ai C'est repassé ça. le cours, je me suis rendu compte que tout était même sur l'écran du lab ici. Je ne devais même pas rentrer dans une autre fenêtre que celle que j'avais en face de moi. Donc, c'est comme C'est ça que ça. j'ai pu faire et puis D'accord. je me suis en sortie. Super. Donc, je pense que au fur et à mesure, vous allez comprendre en fait l'esprit des labs. C'est tout à fait logique que euh, vous avez en fait des difficultés dès les premiers labs. C'est tout à fait logique. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle on est là ce soir pour pouvoir en fait donner des astuces pour aller rapidement. Donc là, je vais partager mon écran. Ok, laisse-moi fermer ça. Toc, 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 toc. J'ai tellement de fenêtres ouvertes. Donc, fenêtre, je vais plutôt prendre ça. Ok, ok. Donc là, vous voyez mon écran? Oui, coach, je vois l'écran. Ok. Donc, normalement, là, qu'est-ce que vous voyez actuellement? Le fichier annexe, image, source de Ok, données. super, super, c'est ça. Alors, donc, ce que vous devez savoir, en fait, au niveau de là, pour le bon déroulement de la formation, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place, en fait, un fichier appelé roadmap. Et ce fichier-là est accessible, en fait, depuis les ressources que j'ai partagées avec vous. Mhm. Normalement, tout le monde a pu télécharger le dossier PL300 Certification. Et à l'intérieur, vous allez y trouver, en fait, trois dossiers tels que ANES, images et sources de données.
Donc, lorsque vous vous rendez au niveau de image, annexe plutôt, vous verrez en fait un sous-dossier appelé autre et à l'intérieur de autre, nous avons le fichier ici appelé roadmap PL300. OK. C'est ça. Donc, lorsque Oui, j'ouvre en oui, fait ce fichier-là, normalement, vous avez à l'intérieur de ce fichier trois, trois feuilles. Vous verrez ici une feuille labs, lien utile et puis dump. Donc, ce qui nous intéresse oui. actuellement, c'est la feuille des labs. Et les labs sont Oui. numérotés ici de 1 jusqu'à 10 pour dire que nous avons au total 10 labs. Donc, vous voyez que nous avons 8 séances pour 10 labs. Donc, il va C'est ça. falloir que dès les premières séances, vous essayez dans la mesure du possible de traiter au maxi ok, le nombre de labs que vous pouvez afin de pouvoir terminer dans les temps et même revenir sur certains labs. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai donné tous les détails concernant les labs. Et lorsque vous prenez ici cette colonne, le numéro du lab, lab 1, en fait, nous avons ici les libellés. Ce lab-là, il s'agit en fait de préparer des données dans Power BI Desktop. Et lorsqu'on dit préparer des données dans Power BI Desktop pour ces labs, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Donc, c'est ce qui a été expliqué ici à propos du lab. Donc, ici, les labs, c'est ce qu'ils ont appelé ici atelier. Donc, je vais l'agrandir un peu. Vous voyez là, cet atelier est conçu pour vous présenter l'application Power BI Desktop. Ça veut dire quoi? Le premier but de ce lab-là, c'est de vous permettre en fait de vous familiariser avec Power BI Desktop et aussi comment se connecter aux données et comment utiliser les techniques de prévisualisation des données. Donc, pour ceux ayant déjà traité les labs, vous allez constater que ils vont vous demander dès le premier lab de pouvoir vous connecter à des sources de données, SQL Server, à des fichiers tels que CSV. Et quand vous allez vous connecter à ces fichiers-là ou à ces bases-là, bien avant de les charger dans Power Query, vous allez voir en fait ok, une fenêtre de navigation qui vous permet de prévisualiser la donnée bien avant même de charger dans Power Query. Donc ça, ce sont des techniques qu'ils vont vous montrer dès ce moment-là et aussi ok, la qualité des données. Donc ici, quand on parle ici de comprendre en fait la caractéristique et la qualité des données, nous faisons allusion ici au profilage des données. Et comme je l'ai dit dans la formation, le profilage des données n'est rien d'autre que le processus d'identification, de nettoyage, le processus qui vous permet, ok, en résumé, de pouvoir avoir une idée de la qualité de vos données. Donc, parce que le profilage vous donnera en fait une idée des données, ok, de qualité, des données valides, des données avec des erreurs, ainsi que des données vides. Donc, c'est ça l'objectif du profilage des données. Et concrètement, ok, ce lab-là, ok, a pour objectif de pouvoir ouvrir Power BI Desktop. Ça, c'est la moindre des choses à faire. Donc, après ce lab-là, tout le monde devrait être capable de pouvoir ouvrir Power BI Desktop, de pouvoir se connecter aux différentes sources de données, ok, de pouvoir prévisualiser les données sources avec Power Query via, ok, ok, vous allez voir via la palette, ok, d'affichage de données. Lorsque vous cliquez sur une requête, vous voyez au milieu le contenu de cette requête va s'afficher, ainsi de suite et aussi de pouvoir utiliser les fonctionnalités de profilage de données dans Power Query. La fonctionnalité de profilage de données, vous allez voir principalement qu'il y en a trois. Nous avons la qualité, ok, nous avons les caractéristiques et j'en passe, ainsi que le profil. Donc ça, ce sont des informations qui seront toujours demandées à l'examen parce que ce sont des compétences clés recherchées chez un data analyst. Parce qu'un data analyst qui n'arrive pas à identifier des anomalies qui pourraient exister disons, dans une donnée est très grave. Donc, c'est le profilage qui vous permet de savoir cela. Vous voyez un profilage comme étant une phase exploratoire qui vous permet de comprendre mieux vos données. OK? Donc, lorsqu'on avance ici, vous allez voir que j'ai mis ici le lien du lab. OK? Le lien du lab. Donc, il suffit tout simplement de cliquer sur le lien du lab et automatiquement, vous êtes dirigé vers OK, un navigateur, OK, internet. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que lorsque vous allez commencer à faire la lecture, si vous n'êtes pas connecté à votre compte Microsoft Learning,
ils vont vous inviter à vous connecter. Dans mon cas, par exemple, vous voyez là, je suis connecté. Donc, si je n'étais pas connecté, ils allaient m'inviter à me connecter. Donc, dans la plupart des cas, vous allez voir que on vous invite, n'est-ce pas, à vous connecter. Mais ce n'est pas le cas pour moi. OK? Mais une fois que vous vous êtes connecté, normalement, vous devriez voir en fait ici cette page-là. Donc, on vous donne des informations. Prenez le temps de bien lire en fait l'ensemble des instructions. Voici l'exercice qu'elle a préparé des données dans Power BI Desktop. Donc, la durée estimée, c'est 30 minutes. Mais vous dites-vous que vous allez taper au moins 45 à 1 heure de temps dessus. Parce que c'est pas évident pour les premières fois de pouvoir terminer ces labs-là en 30 minutes. Donc, lorsqu'on vient ici, on vous dit quoi? Cette unité inclut un laboratoire à effectuer. Donc, utilisez les ressources gratuites fournies dans le lab pour effectuer les exercices de cette unité. Vous ne serez pas facturé pour l'environnement lab. Pourquoi vous ne serez pas facturé? Parce que vous allez travailler sur une machine virtuelle. Et cette machine virtuelle-là est dotée de ressources pour pouvoir bien fonctionner. Et cette machine virtuelle-là comprend déjà l'ensemble des éléments nécessaires pour le bon déroulement de votre lab. Donc, Microsoft a mis cet ensemble d'éléments-là en place pour vous. OK? Et qu'est-ce qu'on dit par la suite? Microsoft fournit cette expérience de laboratoire et le contenu connaissent à des fins éducatives. Donc, toutes les informations présentées sont la propriété de Microsoft et destinées exclusivement à l'apprentissage des produits et services couverts dans ces modules Microsoft Learn. Donc, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que cette lecture que vous allez faire pour un seul lab, c'est valable pour tous les autres labs. C'est-à-dire c'est les mêmes contenus. Ici, là, ça ne change pas. Quand vous allez prendre, par exemple, un autre lab, vous allez voir, nous sommes présentement sur le lab 1. Quand vous allez prendre le lab 2, ça sera toujours le même contenu ici, seulement que le titre va changer, les va changer, mais ici, ça sera toujours le même test. Donc, vous ne serez pas en train de toujours lire en fait ce contenu-là. Donc, déjà, ça, c'est une première technique pour aller rapidement. Et ensuite, regardez, ça, c'est très important. La durée de l'exercice est estimée à 30 minutes. Vous voyez ici, la durée de l'exercice est estimée à 30 minutes. Et on vous dit ici, une machine virtuelle contenant les outils clients dont vous avez besoin est fournie, ainsi que les instructions de l'exercice. Donc, vous voyez là, tout ce dont vous avez besoin pour le bon déroulement de votre exercice, ok, est fourni dans, au niveau de la machine virtuelle. Il vous suffit tout simplement de prendre le temps et le soin de lire en fait les instructions de l'exercice. Et regardez une information très importante ici. Le nombre de sections simultanées est limité. Ça veut dire quoi? Non seulement si vous dépassez le temps accordé, il se pourrait qu'on ferme votre section. Et si vous essayez simultanément de vous connecter plusieurs fois aussi également, vous pouvez voir en fait votre section, ok, s'arrêter. Et si cela arrive, essayez de mettre un peu de temps, peut-être 1 heure, 2 heures ou bien 3 heures, et revenez encore pour traiter le lab. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas les seuls étudiants qui essaient d'accéder en fait à cette machine-là. De la même manière que vous, étant en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, et j'en passe, qui essaient d'accéder à cette machine, c'est de cette même manière-là aussi les apprenants qui sont aux États-Unis, Canada, France, et j'en passe aussi, essaient d'accéder à la même machine. Donc, c'est une machine virtuelle à la disposition de l'ensemble des étudiants qui essaient de se former sur Power BI sans exception, sans frontières. OK? Maintenant, cette partie est un peu spéciale, OK, pour vous qui débutez, mais c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez la possibilité en réalité de réaliser les mêmes labs sur votre propre machine, tel que moi je le fais. C'est mon cas par exemple, parce que moi j'ai doté ma propre machine, OK, de toutes les ressources nécessaires pour traiter tous les labs, comme si j'étais en fait au niveau de la machine virtuelle de Microsoft. Pourquoi? Parce que souvent, lorsqu'on fait des formations dans des cabinets, les labs que nous allons traiter, nous ne les amenons pas en fait sur la machine virtuelle. C'est-à-dire que le cabinet déjà a des machines, a des ordinateurs qui sont déjà là dans la salle de labo. Nous avons déjà préconfiguré ces machines-là avec tous les labs. Quand l'étudiant vient, l'étudiant va juste se connecter à la machine localement et travaille normalement comme si, de la même manière nous allons travailler en fait au niveau de la machine virtuelle en fait qui est mise à notre disposition.
Donc, mais ceci étant dit, pour pouvoir travailler localement sur votre propre machine avec les labs, il va falloir installer, disons, SQL Server Management Studio, OK, pour pouvoir en fait restaurer la base de données AdventureWorks sur votre machine localement. Donc, cela va demander aussi en fait une petite connaissance technique pour pouvoir faire ces traitements-là. Avoir peut-être une petite idée du SQL, comment ça fonctionne et tout ça. Ça, c'est nécessaire, c'est des prérequis pour pouvoir les faire. Donc, et comme la formation n'a pas pour objectif en fait de vous apprendre en fait tout ce qui est BD, tout ce qui est SQL, pour ne pas vous emmerder avec tout ça, nous vous laissons en fait le choix tout simplement de vous connecter directement via la machine virtuelle. OK? Donc ça, ce sont des informations qu'il faut vraiment lire au début de chaque lab. Et vous allez voir, au fur et à mesure que vous allez faire ça, cette page-là, déjà quand vous allez arriver, vous savez plus ou moins quel type d'information peut être disponible sur cette page d'accueil. Donc, bien avant de poursuivre, est-ce que à ce niveau-là, il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a des difficultés déjà à ce niveau? Non, non, coach, pour moi, il n'y a pas de difficulté à souligner. Super. Alors, donc, si là, c'est bon pour tout le monde, je pense que nous allons avancer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous allez juste cliquer en fait sur lancer le labo. Donc, lorsque vous cliquez sur lancer ce labo, vous patientez. Regardez ce qu'ils vont dire ici. Le labo démarrera dans une nouvelle fenêtre. Et c'est pas ça que je fais bien comprendre. C'est-à-dire que là, ça, c'est une fenêtre. OK? Mais lorsque nous allons lancer le labo, c'est une nouvelle fenêtre en fait qui sera lancée. OK? Mais ne vous limitez pas là, essayez de lire en fait la suite. Une machine virtuelle contenant des outils, vous voyez que c'est la même information qui revient, c'est la même information qui revient. Donc, les mêmes informations que nous avons vues précédemment sont restées là. C'est juste ici l'information contenue dans cet espace-là qui a tout simplement changé. Donc, si vous êtes prêts, c'est à ce moment-là que vous allez faire démarrer le labo. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que par défaut, il arrive que cette page-là même est en anglais. Donc, si c'est en anglais, vous pouvez peut-être disposer d'une extension qui permet en fait de traduire la page automatiquement en français. Si non, ce que vous allez faire tout simplement, c'est de vous mettre au niveau du lien. Vous voyez ici, vous voyez, au niveau de l'URL en fait ici de la page, nous voyons quelque part ici, juste après les slash, on voit ici fr-fr. Donc si c'est en anglais, si c'est pour être en anglais, ça va être par exemple, ok, par exemple ici en par exemple, ok, us par exemple. Et là, vous allez voir que la page va tout simplement passer. Apparemment, ok, il y a un slash que j'ai omis. J'ai effacé un slash, j'ai mis ça à sa place. Ah, ok. C'est pas anti-slash, c'est plutôt un tiré du. Attendez. Ok, CTRL Z. Ok, donc c'était comme ça. Voilà. Donc là, je réponds. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons faire en-ok us, je pense bien. Donc là, je valide. Voilà, vous voyez que c'est passé en anglais. OK. En réalité, ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que vous précisez la langue ainsi que les pays. C'est comme si je disais anglais, USA en fait. Voici, anglais, États-Unis. Donc là, vous voyez que la page est systématiquement passée en quoi? En français. Lorsque la page est passée en français, automatiquement, vous voyez ici, juste dans le coin supérieur droite ici, cette icône qui est là, c'est une extension qui permet en fait de traduire la page. On va traduire la page depuis l'anglais, donc ici en français. Donc si je clique dessus, automatiquement ma page sera traduite en français. Vous voyez la possibilité de procéder comme ça ou tout simplement je viens, si je ne vois pas en fait ici cette icône-là, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau du lien qui est là. Au niveau du lien maintenant, je vais remplacer OK, les deux informations là par quoi FR pour dire français, France. Une fois que c'est bon, je valide automatiquement. Vous voyez que la page va repasser en français. Vous voyez là. Dès que c'est bon, je peux lancer le labo et je peux faire démarrer. Si je fais démarrer, cela s'ouvre en fait dans une nouvelle fenêtre. Ok, vous ne voyez pas la nouvelle fenêtre, hein. Donc, ce que je vais faire tout simplement, je vais, ok, un instant, je vais changer. Est-ce que vous voyez le lab actuellement?
La page est blanche à mon niveau. Je pense que ça cherche. Normalement, il y a une machine qui est affichée appelée Student. Non, chez moi, je ne vois pas. Ok. La machine n'est pas visible. Bonsoir, coach. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Ça, Ok, d'accord. Donc, un instant, accordez-moi juste une minute. Je vais arrêter le partage et reprendre bien évidemment le partage. Ok. Bon, je pense que je vais partager l'intégralité. Donc, je vais partager plutôt l'écran complet. Ok. Voilà. Super. Ok. Partager là. Ok. Donc, c'est bon maintenant? Oui, c'est bon, coach. Oui, c'est bon. Voilà. Super. Alors, donc, vous voyez ici, je suis maintenant dans mon environnement de lab. Vous voyez? Initialement, j'étais ici, j'étais là. J'étais ici. Lorsque j'ai cliqué là, vous voyez que le lab ici s'est retrouvé dans une autre fenêtre. Ici, complètement. Donc, tout va se passer dans cet environnement-là. Et surtout, je voyais en fait des personnes qui avaient des difficultés. Parmi ces personnes-là, certaines n'étaient même pas en fait dans le lab, mais plutôt sur leur propre Power BI. Vous voyez qu'il n'y a pas de Power BI qui est ouvert ici chez moi. OK? Il y a des personnes qui étaient directement dans les Power BI. Ce n'est pas le cas. Donc, vous allez voir que nous avons deux parties. Nous avons une partie à gauche avec Student ici que vous voyez là, et une autre partie à droite. La partie à droite, c'est ici que nous allons retrouver en fait l'ensemble des descriptions en fait de notre lab. OK? Maintenant, la toute première des choses à faire, c'est quoi? Parfois, il peut arriver que vous êtes plutôt à l'aise avec le français ou l'anglais. Donc, par défaut, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes plutôt français, regardez dans le coin supérieur droit, très souvent, on peut vous proposer en fait ici une icône vous permettant de traduire, ok, n'est-ce pas, en français. Ou même, au moment que vous atterrissez sur cette page de façon systématique, très souvent, il y a des fenêtres pop-up qui s'affichent pour vous demander si vous aimeriez en fait traduire cette page. Donc, dans mon cas, j'ai dit il faut traduire en français. Donc, vous voyez que la page est systématiquement traduite en français. Donc, et là, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le titre de mon labo qui est préparer les données dans Power BI Desktop. Et j'ai le temps qui me reste. Bien vrai que j'ai en fait 30 minutes. Les 30 minutes ne veut pas dire que le temps de travail au niveau de la machine virtuelle est de 30 minutes. Mais c'est le temps nécessaire, ou du moins le temps estimé pour pouvoir terminer en fait le lab. Vous voyez, sinon vous avez jusqu'à 1 heure et plus pour pouvoir finaliser. Donc, si c'est 1 heure la passe, très souvent, ils vont vous déconnecter directement de la machine. Et ça, il va falloir que vous puissiez revenir vous connecter. Et parfois, si vous revenez systématiquement, ça peut ne pas passer. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas les seuls qui accèdent en fait à cette machine-là. Du coup, il est nécessaire d'attendre 1 heure, 2 heures, voire même 3 heures parfois, avant de revenir en fait relancer le même labo pour pouvoir les traiter. Et si on avance, nous voyons que nous avons ici, là, ok, 3 points alignés verticalement, appelés menu. Lorsque je clique dessus, qu'est-ce que je peux voir? Lorsque je clique dessus, je peux terminer complètement le lab, ou bien je peux ici, fenêtre divisée. Si je clique sur fenêtre divisée, qu'est-ce que ça me donne? Vous voyez là, en réalité, ce qui se passe, c'est que je suis complètement en fait dans une autre fenêtre. Ça va dépendre de moi. Comment est-ce que j'aimerais travailler? Est-ce que je voulais une autre fenêtre à part comme ça? Mais lorsque je clique, vous voyez que cette fenêtre a disparu. Il faut que je revienne ici pour cliquer dessus. Donc, si je ne fais pas ça, je reviens. OK, Join Windows. Je clique dessus et là, c'est rejoint ici. Mais il peut arriver pour vous que vous trouviez en fait ici la police des instructions, OK, petites. Donc, vous avez la possibilité de travailler la taille. Donc, si la taille vous semble petite, vous pouvez augmenter ici. Je peux augmenter la taille de la police. Vous voyez, ça dépend de vous.
Vous pouvez augmenter la taille. Donc, si moi je veux 130, je laisse à 130. Maintenant, il peut même aussi arriver que vous trouviez, en fait, ici, l'espace réservé à la description du lab aussi petite. Donc, vous pouvez aussi agrandir comme ça. Franchement, c'est juste un budget d'enfant. Vous voyez là, il suffit juste de travailler avec cette partie que vous voyez là. Oui, lorsqu'il passe le curseur dessus, vous voyez que c'est un i renversé, ainsi de suite. Donc, ça dépend de moi. OK, ça c'est la première des choses. La seconde chose, il faut lire intégralement. Ne vous pressez pas. Il faut lire intégralement tout ce qui est écrit. Parce que les labs, du moins les labs ont été conçus de telle sorte que vous n'ayez pas besoin de quelqu'un pour traiter ces labs. C'est auto-guidé. OK? Donc, lorsqu'on vient, ce qui est intéressant, par exemple, cette partie démentie que vous voyez là, vous verrez en fait cette partie-là dans l'intégralité de vos labs. Donc, il vous suffit tout simplement de lire ça une fois. Et à chaque fois quand vous allez vous connecter, vous n'aurez plus besoin de faire la lecture de cette partie démentie que vous voyez là, parce que c'est le même test qui va revenir en fait au niveau de chaque lab. Et qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du démenti? Le contenu de cet atelier est présenté tel qu'il a été conçu par Microsoft. Donc, tous les bugs, bon, ça c'est une mauvaise traduction ici, c'est pas, donc on va dire ici, tous les bugs ici, ou erreurs contenues dans ces documents sont conservés par Microsoft. Donc, le contenu fourni a été adapté à l'environnement des Scalable. Donc, en fait, ici, vous voyez que le lab, en réalité, est traité ici via une plateforme appelée Scalable. Et cette plateforme-là, en fait, a rendu accessibles les labs tels que Microsoft les a confiés. OK? Donc, vous pouvez envoyer des commentaires à Microsoft Learning via le centre de ressources partenaires à l'adresse. Donc, ici, Scalable, OK, est partenaire à Microsoft. Donc, si vous voulez, Scalable ici est un prestataire, OK, qui est sollicité par Microsoft pour faire ce travail-là. OK, donc c'est de la sous-traitance que Microsoft fait avec Scalable. Sinon, c'est la même équipe en réalité qui est derrière. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, c'est très important. Donc, et là, on vous dit, c'est connecté à la machine virtuelle du labo. Mais où se trouve cette machine? C'est cette machine qui se trouve ici à gauche. On vous dit quoi? Connectez-vous à Fabric Power BI en appuyant sur. OK? Bon, ça, on n'aura pas besoin de le faire parce que nous sommes déjà sur la machine. Et en saisissant les informations d'identification suivantes. Donc, on nous dit ici, le nom d'utilisateur, c'est quoi? Étudiant. Bon, ici, c'est la traduction qui nous amène ça, sinon ça va être écrit student. Mais ici, nous sommes déjà sur student, donc nous n'avons pas besoin de ça. La seule chose dont on a besoin ici, c'est le mot de passe. Maintenant, regardez quelque chose, une astuce. Partout où vous verrez des informations à renseigner dans les labs, il y aura toujours des T à côté. Dans cette lettre T-là, vous permet en fait de renseigner en fait le champ automatiquement. Par exemple, ici, le mot de passe, c'est passe, etc. Donc, j'ai la possibilité moi-même de renseigner individuellement, comme ça, je peux renseigner. Ou bien pour éviter de faire des erreurs, qu'est-ce que je peux faire? Je viens ici sur la lettre T, je clique dessus automatiquement, vous voyez qu'il m'a renseigné. Donc, si j'essaie d'afficher le mot de passe, vous voyez que c'est identique. Pourtant, ce n'est pas moi qui j'ai renseigné manuellement, j'ai juste cliqué, n'est-ce pas, sur la lettre T pour renseigner. Et lorsque je renseigne, qu'est-ce que j'ai fait? Il me suffit tout simplement de faire entrer ou bien de cliquer sur cette flèche qui pointe vers la droite pour valider. Et lorsque je valide, je suis maintenant connecté à la machine virtuelle du labo. Ensuite, nous allons maintenant travailler sur la taille. Ajuster la taille de la fenêtre. Il s'agit de quelle fenêtre? De la fenêtre que vous voyez là. OK? C'est-à-dire la fenêtre de notre machine. On nous dit quoi? Sélectionnez l'icône PC. Donc l'icône PC en haut à gauche. Voici l'icône PC en haut à gauche. Sélectionne. Donc nous avons sélectionné. On nous dit quoi? Ajuster la fenêtre à la machine pour ancrer l'environnement du laboratoire afin qu'il remplisse la fenêtre. Vous pouvez redimensionner la fenêtre du labo en plus de disposer d'un meilleur espace d'affichage. Donc et là, on nous donne ici, là nous devions cliquer. Donc OK, il n'y a pas de souci. Donc on vient là, on clique ici. Et là ici, voici ajuster.
OK, la fenêtre de la machine. Donc, je clique ici pour ajuster. Donc, vous voyez que ça a été bel et bien ajusté. Mais si je ne veux pas ça, je peux faire quoi d'autre encore? Plein écran. OK, lorsque je prends plein écran, voilà en fait ce qui s'affiche. Et quand je prends plein écran, vous voyez que là même, je n'aurai plus la possibilité de travailler avec mes propres ressources, mais je serai tout simplement focus sur l'environnement du lab. Ce qui est aussi intéressant pour ne pas me tromper d'aller prendre des ressources me concernant. OK, vous pouvez aussi OK, fermer, voilà, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez exit full, OK, full écran pour venir comme ça. Donc, ça va dépendre de vous. Donc, moi, je pourrais même vous recommander de, OK, par exemple ici, de faire un full écran, par exemple. Là, vous êtes tranquille. OK. Donc, étant maintenant à ce niveau-là, instruction à droite, la machine à gauche, je pourrais faire quoi? Je vous invite tout de suite à modifier déjà ici. Vous voyez là? Vous voyez ici que votre ordinateur est en anglais présentement. Le clavier, vous voyez ici, le clavier est en anglais. Donc, pour éviter tout amalgame, il faut venir ici tout simplement et essayer de changer en fait ici le clavier et mettez-le en français. Donc, je vais chercher français. Donc là, ici, French, je prends French. Comme ça, quand vous allez commencer à renseigner, cela va respecter. Par exemple, comme c'est écrit AZERTY, vous voyez qu'il me respecte ça en fait. Voilà, AZERTY. OK? Voilà. Sinon, quand vous allez commencer à écrire quand vous allez commencer à taper les 6 premières lettres de votre clavier, il allait tout simplement en fait vous faire ressortir QWERTY. Ça, c'est très important. Maintenant, une fois que nous sommes sûrs de pouvoir terminer tout ce qui a été dit ici, en ce moment-là, que nous pouvons maintenant cliquer sur suivant et rentrer à proprement dit dans les instructions du lab. Jusque-là, nous n'avons pas encore commencé les instructions du lab. Ça, c'est la mise en place de notre environnement du travail. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde? Allô? Oui, c'est très clair pour moi. Super. Alors, donc, Allô? oui, oui, allô? Allô, oui, bonsoir coach, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Voilà, moi j'ai une préoccupation par rapport à la langue. Mhm, Je suis arrivé jusqu'à présent là, mais c'est mhm. le côté droit, les instructions là où se trouvent Mhm. les instructions. La partie est restée en anglais. Ok, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, comme le but de la science, c'est de pouvoir permettre à tout le monde d'être au même niveau, est-ce que présentement, vous pouvez partager votre écran pour qu'on puisse voir ensemble? Je n'ai pas utilisé l'ordinateur que j'avais utilisé la fois dernière. Donc, Mais sur ce ordinateur-là, il n'y a pas les données dessus. Allô? oui, mais vous En n'avez fait, pas besoin l'autre de... ordinateur, le micro d'envoi ne passe pas. Donc, il n'y a Mhm. pas pu connecter. Voilà, j'ai Oui, utilisé ça là. mais présentement, vous êtes connecté avec un ordinateur, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Les labs n'ont pas besoin d'une machine spécifique. Peu importe la machine que vous avez, tant que ça peut accéder à Oui, Internet, vous pouvez accéder au oui, lab. oui. Partagez votre écran, je D'accord. vais vous montrer comment y accéder. D'accord, j'ai compris. Ok, donc je vais arrêter le partage de mon côté rapidement. Là, ici et là. Donc là, partagez votre écran. Comme ça permettra à tout le monde de savoir, Ok, ok. de comprendre en Ok, fait donc, que vous n'avez pas forcément besoin, disons, des ressources que j'ai partagées avec vous pour y accéder. Donc, je vais vous montrer naturellement comment accéder en fait au lab. ok. Sélectionner l'enveloppe. Et ça passe. Oui, on voit votre Allô? écran. Oui, allô? Ok, ok. Ok, ok. Ok. Donc, on y va.
Essayez de prendre ici une nouvelle fenêtre. Une nouvelle fenêtre. Voilà. C'est simple. Donc, si vous voulez savoir, cliquez dessus. Si vous voulez savoir n'importe quoi sur les ressources, quoi que ce soit sur la certification Est-ce que... PL300. Non, c'est bon, c'est ça. C'est correct. C'est bon? Ok. Revenez là où vous étiez. Cliquez sur plus là. Ok. Voilà. Écrivez tout simplement PL300 espace certification. PL300 Ok. certification. Et 300. Est-ce que on choisit un PL? Espace certification. Okay. Faites entrer, c'est sorti. C'est valable pour tout le monde. Hein. Voilà. Donc, cliquez sur le troisième lien. Où c'est écrit Microsoft Learn. Voilà, cliquez dessus. Lequel Non, non, non. il y a premier, deuxième, troisième. Cliquez Troisième sur là. Microsoft Learn. Microsoft Oui, certifié. Ok. Super. Donc là déjà, ici, vous voyez que vous avez accédé en fait ici aux ressources de Microsoft Power BI Data Analyst Associate. Donc ce que vous allez faire, essayez de scroller pour aller vers le bas. Ok. Voilà. Encore? Donc oui, encore. Allez-y encore. Allez-y encore. Voilà, c'est bon, c'est bon. Donc là, ce que vous devez savoir, comme je vous ai présenté la dernière fois, tout ce que je dispense en fait dans le cadre de cette formation, ok, puise ses sources dans la documentation officielle, dans les ressources officielles que Microsoft a mis à la disposition de tout le monde gratuitement en ligne. Donc, ici, le lab 1 en réalité se trouve au niveau du module en fait préparer des données à des fins d'analyse avec Power BI. Ok, donc vous cliquez sur celui-là, cliquez dessus. Sur celui-là. Sur le deuxième, oui, cliquez dessus. Voilà, essayez de scroller pour aller vers le bas. Encore? Si, on va voir les modules en bas. Allez-y, ça c'est un parcours. Voilà, voici les modules qui sont là. On voit, oui. Voilà. Donc ici, par exemple, le premier lab, c'est dans obtenir les données. Donc descendez, vous allez voir exercice en bas. Okay. C'est ça qui est là. Oui. Voilà, vous voyez ici, en fait, moi ce que j'ai fait, c'est simple. Ne cliquez pas encore dessus. Restez là. Pour vous faciliter la tâche, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les mêmes démarches là. Et je suis venu cliquer en fait sur exercice. Préparer des données dans Power BI. Cliquez dessus. Vous voyez que c'est 30 minutes. Cliquez dessus. Sur exercice. Oui, cliquez sur l'exercice. Pas besoin de scroller. Voici affiché. Attends, je ne comprends pas. Non, redescendez. Redescendez. Parce que je ne Voilà, vois plus vous de voyez. fenêtre. Un instant. Les informations sont affichées là. Vous Ah, voyez où ils la ont mis ligne exercice. exercice. Oui, de cliquer Voilà. dessus. Très bien. Cliquez dessus. En fait, c'est ces liens-là que je vous ai envoyés. Lorsque vous cliquez dessus, vous atterrissez en fait sur cette page-là directement. Oui, ça Voilà. apparaît ici. Voilà. Donc ça, on a déjà vu. Vous voyez par exemple, un instant. Dans mon cas, ils m'ont dit tout simplement de démarrer le lab parce que j'étais déjà connecté. Mais vous, dans votre cas, vous n'êtes pas connecté, donc on vous demande de pouvoir vous connecter. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur connecter pour vous lancer, pour lancer le lab plutôt. Donc, vous cliquez dessus. Donc, vous mettez... Demande mon mail. Si. Vous mettez votre mail. Ça peut être votre Gmail, peu importe. Que ça, Oui, ce que, à votre lequel page je me Microsoft. suis connecté là. C'est ça, sur l'autre machine. Ouais.
Ok, vous ne vous souvenez pas de votre Monsieur mail Kwaku, Microsoft? c'est un Gmail ou bien? En fait, c'est ça. En fait, c'est le G là que je. Voilà, c'est un Gmail. Ah, mais pourquoi on dirait le clavier là. Voilà, Et que ça le va. G, voilà. Le clavier, en fait, la touche on dirait. Ok, c'est pas bien grave. Ok, mot de passe. Ok. C'est quoi ça? Attends. Donc, Ce clavier, on dirait ce clavier là. bon, c'est pas grave, vous pouvez prendre le clavier visuel. Vous pouvez prendre le clavier visuel. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous tapez, bon, ou bien vous pouvez tout simplement arrêter le partage, vous rassurer que c'est bon et puis repartager pour ne pas qu'on voit votre mot de passe. KJ. Aïe. Ok. Bon, ce qu'on va faire, ce que nous allons faire, essayer d'arrêter le partage et puis d'essayer de prendre tout simplement une page Word, vous écrivez votre mail, rassurez-vous que votre mail est correct et vous écrivez le mot de passe. Si le mot de passe est correct, vous pourriez faire copier, coller pour ne pas qu'on voit votre mot de passe. Donc, vous faites ça, si c'est bon, à tout moment, faites-moi signe et puis on va revenir sur ce cas-là pour qu'on essaie d'avancer. Parce que là, c'est une question de truc. Voilà. Ok. C'est bon? Ok. Donc là, j'ai repris le partage parce que là, il avait des difficultés à se connecter. Il a dû un problème avec son clavier. Et comme il nous reste que 30 minutes, donc le temps passe vite. Je pense que c'est simple. Ou bien, quoi, il faut tout simplement suivre pour voir comment on va procéder. Je pense que la traduction ne devait pas se causer en fait un grand souci parce que c'est quand même ça, c'est quelque chose que vous pourriez faire à tout moment. Normalement, si vous suivez tel que j'ai dit, j'ai cru que vous étiez en train de pratiquer au même titre que moi. Donc, si ce n'est pas le cas, je pense que l'idéal maintenant serait de pratiquer après la séance tout ce que j'ai dit. Et si vous n'arrivez toujours pas avec les explications que j'ai données, en ce moment-là, on pourra éventuellement revenir sur votre cas de façon exceptionnelle. Est-ce que c'est bon? Ok, alors, donc, en attendant, nous allons avancer. Donc, comme je le disais, Coach, une fois que s'il c'est... vous plaît. Oui, allez-y. Oui, j'aimerais savoir, une fois qu'on traduit, est-ce qu'à chaque fois on sera obligé de traduire ou bien ça prend Oui. pour toutes les fois où on se connecte? Non, non, non. Chaque lab est indépendant. Ok.
Voilà, à chaque fois, vous devez traduire. C'est juste par défaut, voilà, ça peut pas. Par défaut, les labs sont en anglais. Donc, voilà. OK. Donc, une fois que c'est bon, il y a un bouton ici que nous n'avons pas cliqué dessus, qui est le bouton d'aide en fait. Donc là, support information vous donne ici certaines informations ici, voilà, qui peut être pertinente. Bon, là, je ne vois pas trop la pertinence et tout. Mais nous, ce qui nous intéresse, franchement, c'est la partie instruction. Donc, une fois que nous avons lu tout ce qui est écrit ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons supposer que tout est bon de notre côté et que nous pouvons commencer à travailler. C'est depuis ce moment-là que nous allons maintenant cliquer sur suivant, suivant pour pouvoir maintenant lancer les instructions du lab. Donc, c'est maintenant que nous sommes dans les instructions de notre laboratoire ici. Vous voyez là, instructions du lab. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Il faut tout simplement faire la lecture des A à Z. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous lisez, vous appliquez. Vous voyez ici, lorsque vous allez arriver à la fin, lorsque vous allez finir d'exécuter tout ce qu'ils ont dit, en ce moment-là maintenant, vous voyez à la fin ici, atelier terminé. Félicitations, vous avez terminé ce module. Pour marquer l'atelier comme terminé, cliquez sur fin. Donc, il faudra préalablement ou impérativement cliquer sur fin pour dire que vous avez terminé. Donc, lorsque vous allez cliquer sur fin, ils vont vous demander de confirmer. Alors, donc, comment cela se passe? Donc, lorsque vous êtes à ce niveau-là, comme je l'ai dit, il ne faut rien sauter. C'est au fur et à mesure que vous allez traiter les labs, vous allez commencer à avoir les réflexes. Et vous allez voir certaines informations, c'est les mêmes choses, vous allez sauter. Mais pour les premières fois, prenez votre mal en patience et défaites la lecture. Donc, on vous dit quoi ici? Obtenir des données dans Power BI Desktop. OK. Donc, la suite, on dit quoi? Histoire des laboratoires. Cet atelier est conçu pour vous présenter l'application Power BI Desktop et comment vous connecter aux données et comment utiliser les techniques de prévisualisation des données pour comprendre les caractéristiques et la qualité des données sources. Les objectifs d'apprentissage sont les suivants. Donc ici, les objectifs sont énumérés ici. Tout ça, vous devez lire ça. Ensuite, cet exercice devrait prendre environ 30 minutes. Ça, c'est le temps que, en moyenne, en fait, quelqu'un peut mettre pour traiter ces labs. OK? Prise en main de Power BI Desktop. Donc déjà, ici, on vous dit quoi? Pour terminer cet exercice, ouvrez d'abord un navigateur web et entrez l'URL suivante pour télécharger le dossier zip. Donc, vous voyez, avant de faire quoi que ce soit, on nous dit quoi ici? D'ouvrir d'abord un navigateur web. Donc, ici, c'est dans cette machine-là que nous allons travailler. Bon, pour éviter tout, je viens encore chercher full screen. Voilà. Pour ne pas que je me trompe pour aller prendre en fait moi-même mon navigateur. Donc, ici, vous voyez là, nous avons quoi ici? Internet, nous avons ici Microsoft Edge. Donc, c'est ce qu'on a, ça, c'est un navigateur Internet. Donc, je vais cliquer dessus dans ma machine ici à gauche. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vous ai dit partout où il y a dit test, vous verrez toujours ici la lettre T à côté. Parce que tout ça, je ne peux pas renseigner tout ça, c'est long. Donc, je clique juste tout simplement ici et automatiquement, vous verrez qu'il va me renseigner le navigateur. Automatiquement. Et dès que c'est bon, je fais entrer, tout simplement. Et dès que je fais entrer, de façon automatique, il m'a téléchargé le dossier. Je ne fais rien d'abord, je viens toujours au niveau des instructions. Extrayer le dossier, dans le dossier. Vous voyez là, on me dit que lorsque je vais partir dans Download 01 Prepare Data, je dois extraire. Donc, supposons que, ça veut dire que là, vous avez exploité des fichiers, c'est comme votre ordinateur. Vous avez téléchargé un fichier, un dossier. Forcément, il sera initialement logé dans Download ou bien téléchargé. Lorsque je viens, je vois les fichiers ici. Ici, un point important. Tant que vous n'avez pas dézippé ces fichiers-là, vous n'allez pas pouvoir, depuis Power BI, vous connecter à quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais clic droit sur le dossier qui est là, Prepare Data, et je viens extraire. C'est ce qu'on nous a demandé. Je fais ici Extract All. Je clique dessus pour extraire et je fais Extract All. Donc, vous voyez ici, je suis déjà dans la version qui a été extraite. Et qu'est-ce qu'on me dit ici? Lorsque je serai dans le dossier appelé 01 Prepare Data, download, voici Prepare Data. Si je clique dessus, voici c'est le même schéma qu'on m'a dit ici, Student User
Voilà, si on avance, vous allez voir ici que nous avons user, student, etc. Donc, je vous explique la logique. En réalité, là vous avez écrit 01 solution sales, c'est la finalité du travail qui est là. Mais vous commencez ici d'abord. Ça, c'est le fichier de l'étudiant. Ça, c'est la finalité qui est recherchée, que eux-mêmes ils ont déjà traité. Et lorsque vous allez finir de traiter, en réalité, lorsque vous allez arriver au niveau du lab 2, le début du lab 2 sera tout simplement le résultat du lab 1. Vous voyez, c'est une continuité en fait. Vu que la finalité des labs, c'est d'arriver avec un projet que vous avez construit de bout en bout, de A à Z, qui couvre toutes les fonctionnalités de Power BI. C'est un peu ça en fait ici, les 10 labs. Donc on me dit quoi? Tout simplement, ouvrez le fichier 0 Starter Sales Analysis.pbi. Donc quand je regarde, voici le fichier qui est ici à ma gauche. Là, qu'est-ce que je fais? Je vais gentiment double-cliquer sur les fichiers pour les lancer. Je n'ai pas à m'inquiéter, un temps soit peu, de l'installation de Power BI parce que cela a été fait pour moi par Microsoft. Et une fois que j'ai lancé, je poursuis en fait la lecture. Ce fichier de démarrage a été spécialement configuré pour vous aider à terminer l'atelier. Les paramètres suivants au niveau du rapport ont été désactivés dans le fichier de démarrage, tels que chargement de données, voici, importer des relations à partir des sources de données lors du premier chargement des données, détection automatique des nouvelles relations, ainsi de suite. OK, jusque-là, on va supposer que pour nous qui débutons, etc., on n'a pas de souci. Donc, on poursuit. Parce qu'on ne s'est pas demandé de mêler une action ici. C'est une information qu'on nous donne. OK, donc j'avance. Lorsque j'arrive ici, on me dit quoi? Obtenir des données à partir de SQL Server. Une parenthèse, ne dites pas que vous n'êtes pas informaticien, etc., etc. Mais on vous parle de SQL Server, vous n'avez jamais travaillé avec SQL Server, ou du moins vous n'allez jamais travailler avec SQL Server. Non, parce que je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui se diront, mais moi, bien vrai que j'apprends Power BI, mais je suis sûr d'une chose, je ne vais jamais utiliser SQL Server. Non, ne dites pas ça parce que vous êtes en train de faire une formation certifiante. Et la formation certifiante va au-delà de votre périmètre actuel. Donc, quiconque peut vous solliciter pour un cas de connexion à une base de données relationnelle. Et vous, en tant que des certifiés, vous devriez en fait les porter assistance parce que vous maîtrisez mieux l'outil ainsi que son environnement que ces personnes-là qui vous ont sollicité. OK? Donc, ceci étant dit, nous allons poursuivre. Donc, obtenir des données à partir de SQL Server. SQL Server, c'est un système de gestion de base de données relationnelles appelé SGBDR. OK? Alors, donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Cette tâche vous apprend à vous connecter à une base de données SQL Server et à importer des tables, ce qui crée des requêtes dans Power Query. Donc, principalement, vous allez faire des choses ici. Non seulement vous allez apprendre à vous connecter à une base de données, mais il y a déjà des données qui sont stockées dans cette base de données-là que vous allez maintenant importer depuis Power BI qui sera accessible depuis Power Query. OK? Donc, comment on procède? Parce que nous, on suppose que vous n'avez jamais travaillé Power BI, on suppose que vous n'avez jamais travaillé Power BI. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On vous dit, sous l'onglet Accueil du ruban, dans le groupe Données, sélectionnez SQL Server. Donc, je viens ici, je peux fermer ici, ce n'est pas important pour l'instant. La dernière fois, je vous ai présenté ça. Je vous ai dit que ici, nous les appelons des onglets. Nous avons onglet accueil, onglet insertion, onglet modélisation, onglet affichage, optimisation et aide. Et en dessous des onglets, nous avons ce qu'on appelle le ruban. C'est tout ça qu'on appelle le ruban. Je peux même masquer le ruban. Vous voyez, j'ai masqué le ruban. Je vais l'afficher. Donc, c'est tout ça qu'on appelle le ruban. Et le ruban est constitué en fait de groupes, OK, de groupes de fonctionnalités. J'ai le groupe data qui est donné, vous voyez, ainsi de suite. Mais moi, on me dit quoi? Il faut d'abord se rendre sur l'onglet accueil, ce qui est déjà fait par défaut. Ensuite, groupe de données, pardon, groupe de fonctionnalités appelé données, voici, data, sélectionner SQL Server. Donc, j'ai SQL Server qui se trouve dans le groupe data qui lui-même se trouve dans l'onglet accueil. Donc, je vais tout simplement cliquer sur SQL Server selon ce qui m'a été dit au niveau des instructions. Alors, jusque-là, je ne fais rien. Je poursuis la lecture. Ils ont même fait une petite capture ici pour m'expliquer.
J'avance. Donc, j'ai fini le point 1. OK? J'ai pu cliquer sur SQL Server. Ensuite, le point 2 me dit quoi? Dans la fenêtre base de données SQL Server, dans la zone serveur, entrée localhost et laisser base de données vide, puis sélectionner OK. D'accord, donc je viens ici. Donc là, faites très attention. La dernière fois, j'ai vu que certaines personnes ont mal orthographié. Donc quand vous mettez une information, soyez rassurés que vous avez écrit ce qui a été demandé. On vous a dit localhost. Donc rassurez-vous que c'est très bien écrit. Vous voyez ici, localhost. Ici, vous voyez que le nom de la base de données est optionnel, facultatif. Ce n'est pas toujours le cas parce que quand vous allez vous connecter avec PostgreSQL, vous forcément vous demandez le nom de la base de données, MySQL, vous demandez le nom de la base de données, mais au niveau de SQL Server, il y a cette flexibilité-là. OK? Donc, une fois que j'ai fini de faire, j'ai fait OK. Pour l'instant, nous n'avons pas encore vu le mode de connectivité. Et ça, c'est les choses que nous allons voir. Donc, vous laissez sur le mode import pour l'instant. Donc, ça, on va supposer que vous ne connaissez même pas d'ailleurs. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait OK. Donc ça me permet de me limiter à ce qui m'a été dit concrètement. Donc, vous voyez ici, en réalité, je me suis connecté à un serveur appelé localhost. Et au niveau de localhost, j'ai 4 bases de données. J'ai une base de données appelée AdventureWork DW 2020 pour Data Warehouse. J'ai AdventureWork ici DW 2022. J'ai AdventureWork DW Fabric. Ici, par exemple, c'est fait pour ceux qui vont aller traiter les labs sur la Microsoft Fabric. Ici, j'ai Telpin Tools OK, 2020 US. OK, il n'y a pas de souci. Donc, je ne vais rien faire, je reviens au niveau de mes labs. Remarque, dans cet atelier, vous allez vous connecter à la base de données SQL Server à l'aide de localhost, car les sources de données des passerelles ne peuvent pas résoudre localhost. Il n'est pas recommandé de les faire lors de la création de vos propres solutions. Pourquoi? Parce que vous allez sécuriser vos données et ça, très souvent, ce n'est pas vous qui le faites. En fait, la base de données sera stockée sur une machine et cette machine-là, très souvent, est appelée un serveur et ce serveur-là est accessible depuis une adresse IP. Et ça, c'est les informations qui vous seront communiquées si les cas réels se présentaient. OK? Donc, ça, c'est une information qu'on vous donne. OK, donc jusque-là, il n'y a pas de souci. Donc, j'avance. Le point 3. Si vous êtes invité à entrer des informations d'identification, sélectionnez Windows. Ensuite, utilisez mes informations d'identification actuelles puis se connecter. Ce qui n'a pas été le cas parce que, vous l'avez constaté, je n'ai pas été demandé ou invité à entrer des informations d'identification. Donc pour cela, je suppose que ce point 3 est OK. Donc j'avance. Sélectionnez OK si vous recevez des avertissements indiquant qu'une connexion chiffrée ne peut pas être établie. OK, donc jusque-là, je n'ai pas de souci. J'avance. OK, le point 5. Dans le volet navigateur, où est-ce nous sommes dans le volet en fait navigateur ici, Navigator. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez là, en fait, c'est un volet carrément à part. OK? Qu'est-ce qu'on me dit? Développer la base de données AdventureWorks DW 2020. Donc, c'est la première base. Donc, ici, je vais dérouler en cliquant sur cette flèche. Je déroule. Dans une base de données, nous avons des tables à l'intérieur. OK? Ensuite, on me dit quoi? Remarque, la base de données AdventureWorks 2020 est basée sur l'exemple de base de données AdventureWorks DW 2017. Il a été modifié pour soutenir les objectifs d'apprentissage des laboratoires de coûts. Donc, vous voyez que au fil des années, Microsoft apporte en fait des modifications dans les bases de données afin de pouvoir en fait subvenir aux besoins des laboratoires. Tout ça dans le but de pouvoir nous amener à toucher toutes les fonctionnalités dont ils aimeraient que nous puissions maîtriser durant un lab spécifique. OK? Donc ça, c'est aussi partout. Vous voyez, ça, c'est une information qu'on donne. OK, donc on avance. Qu'est-ce qu'on dit par la suite? Sélectionnez la table d'Employed et remarquez l'aperçu des données de la table. Regardez bien ici.
On nous a dit tout simplement de faire quoi? De sélectionner. OK. Donc, je viens ici, je cherche en fait DIM employé. Vous voyez DIM employé? Je ne coche pas. Je clique tout simplement sur le nom. Donc, ce qui se passe déjà dans la fenêtre navigateur, lorsque je clique sur le nom d'une table, automatiquement, je vois ici une partie vers laquelle je peux prévisualiser. Attendez que je branche mon ordinateur. Voilà. Que je peux prévisualiser. Vous voyez là? DIM employé. Donc ici à droite, je vois ici le contenu de cette table-là. Je peux même scroller comme ça. Ou même je peux cliquer sur autre table. Vous voyez que je vais voir le contenu ici. Voilà. Et ça me permet, n'est-ce pas, d'avoir une idée sur le contenu de ma table, bien avant de pouvoir cocher pour dire que c'est cette table-là que j'aimerais importer. Donc, je reviens sur DIM employé, faire ce qui m'a été demandé. Une fois que c'est fait, je poursuis en fait la lecture. Remarque, les données d'aperçu vous permettent de voir la colonne et un échantillon de lignes. Vous voyez là, c'est ce qui s'est passé. Le point 7. Pour importer les données de la table, cochez la case. Donc, vous voyez, pour prévisualiser ce que nous avons fait, nous avons sélectionné tout simplement. Maintenant, pour pouvoir importer, vous voyez que ici, je ne peux pas importer. Je vais l'augmenter un peu ici. Vous voyez ici, tout est grisé. Je ne peux pas importer. Je ne peux rien faire. Je ne peux qu'annuler. Donc, pour pouvoir importer les données, qu'est-ce que je fais? Je coche cette case qui est là. Et là, vous voyez que ce bouton-là, c'est maintenant activé. Ensuite, on me dit quoi? En regardant, voici, pour importer les données de la table, cocher la case en regardant des tables suivantes. Vous voyez, pour toutes ces tables-là, je vais cocher. J'ai déjà coché DIM employé. Donc, je vais chercher DIM employé Sales Territory. Donc, ici, je coche ici. Ensuite, DIM Product. Je coche ici. Ensuite, DIM Wholesale, un peu en bas, je pense. Donc là, je coche ici. DIM Sales Territory. DIM Sales Territory, je pense qu'il doit être en haut. Donc, on cherche sur DIM Sales Territory. Je vais venir là. Je cherche doucement, parce que parfois, si on est trop pressé, voilà. Voici cette table qui est là. Et enfin, nous avons FAC Reseller, OK, vente. OK, donc on avance ici. OK, FAC Reseller Sales ici. Voilà. Donc, c'est normal que vous ne voyez pas parfaitement les mêmes noms parce que nous avons traduit en fait notre page. Une fois que c'est fait, je ne fais rien d'abord, je poursuis. Donc, j'ai déjà coché devant toutes ces informations-là. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Terminer cette tâche en sélectionnant transformer les données, ce qui ouvrira l'éditeur Power Query. Laissez-le ouvert pour la tâche suivante. OK. Donc, voici ici, transformer les données, transform data. Donc, je clique dessus. Et lorsque je clique dessus, en réalité, je verrai en fait une nouvelle fenêtre. Et cette fenêtre-là, c'est Power Query. Je peux l'agrandir comme ça. Donc, vous voyez, prenez parfois le soin de pouvoir agrandir. Et même si vous voyez encore que c'est petit, pas de panique, vous pouvez revenir toujours, essayer de revenir et de faire, par exemple, ajuster pour que ça puisse s'agrandir un peu. Voilà, ça va dépendre de vous. Vous voyez ici, vous pouvez agrandir de cette manière-là. OK? Donc, une fois que je le fais, je peux poursuivre. Maintenant, regardez ce qu'on me dit ici. Vous êtes maintenant connecté à cette table à partir d'une base de données SQL Server. Et c'est ce qui est fait. Vous voyez, query, requête. Donc, j'ai maintenant ici 6 requêtes. Donc, en ce moment-là, j'ai réussi en fait la première tâche. La première tâche était de pouvoir me connecter à des données à partir de SQL Server et ça, je l'ai fait. Donc, bravo, on a fini la première partie. La seconde partie maintenant, c'est de pouvoir prévisualiser les données. Vous voyez là, prévisualiser les données dans l'éditeur Power Query. OK, donc nous sommes présentement dans Power Query. Pour ceux qui ont suivi la séance dernière, vous avez vu qu'on avait déjà commencé à explorer la fonctionnalité, n'est-ce pas, de Power Query, que nous allons certainement approfondir demain. OK,
demain samedi. Alors, donc là, encore une fois de plus, il vous suffit de poursuivre en fait la lecture de ces instructions-là. Et on vous dit quoi? Cette tâche présente l'éditeur Power Query et vous permet d'examiner et de profiler les données. Cela vous permet de déterminer comment nettoyer et transformer les données ultérieurement. En fait, ici, ce qui est intéressant avec les labs, c'est que non seulement ça vous fait pratiquer, mais vous saviez pourquoi vous faites ces manipulations. Donc, on vous dit quoi ici? En fait, cette tâche cette tâche en fait de profilage de données vous permettra de savoir après comment est-ce que vous allez nettoyer vos données, comment est-ce que vous allez les transformer. Donc, vous convenez avec moi que nous ne pouvons pas effectuer de nettoyage ni de transformation si nous n'avons pas pu déterminer, identifier les anomalies qui pourraient en fait se trouver dans la donnée. Parce que c'est à la suite de l'identification des anomalies dans la donnée que je pourrais éventuellement pouvoir faire du nettoyage et de la transformation des données. Donc, c'est ce qu'on essaie de vous expliquer ici. OK? Ensuite, vous allez également examiner les tables de dimension. Donc, ça aussi, on verra. Je vais vous expliquer la différence entre ce qu'on appelle une dimension et ce qu'on appelle un fait. Donc, au niveau du BI, nous, on reconnaît deux types de tables. Soit il y a une table de dimension ou il y a une table de fait. Ça, on verra quand on va bien commencer la partie modélisation des données. OK? Ensuite, vous voyez là, dans la fenêtre de l'éditeur Power Query, à gauche, vous voyez ici, à gauche déjà, notez le volet requête. Voici le volet requête qui est là, OK, contient une requête pour chaque table. C'est ce qui se passe. Vous voyez, nous avons nos requêtes ici pour chaque table. Vous voyez là, donc au total, ça nous fait 6 requêtes, 6 tables. OK, donc le point 2, sélectionnez la première requête appelée dim employé. OK, donc je sélectionne. La table dim employé de la base de données SQL Server stocke une ligne pour chaque employé. Vous voyez, ça veut dire quoi? Regardez bien ici, dans le coin inférieur gauche, ici, 33 colonnes, 296 lignes. Ça, c'est très important. Donc, ça, ce sont des statistiques rapides sur la table qui est là. Donc, on me dit quoi? La table dim employé comprend 33 colonnes, 296 lignes. Et on me dit comme information ici, dans cette table-là, en fait, chaque ligne correspond en réalité à un employé. Donc, le nombre total des lignes, vous voyez, vous comprenez avec moi que le nombre total de lignes va correspondre ici au nombre total de l'employé en fait qui se trouve en fait dans ce fichier ou du moins dans cette requête. Ensuite, regardez bien ici, un sous-ensemble des lignes de cette table représente les vendeurs qui seront pertinents pour le modèle que vous allez développer. OK. Donc, ça, c'est une information qu'on nous donne. Donc, on prend l'information et on avance. Dans le coin inférieur gauche de la barre d'état, voici ce qu'on appelle barre d'état ici. Vous voyez, ça c'est la barre d'état. Dans le coin inférieur gauche, c'est ça que j'étais en train de vous montrer. Vous voyez ici, 33 colonnes, 296 lignes. 33 colonnes, 296 lignes. Ce qui veut dire que nous sommes sur la bonne voie. OK, ça c'est bon pour nous. Le point 4. Dans le volet d'aperçu des données, faites défiler horizontalement pour examiner toutes les colonnes. Notez que les 5 dernières colonnes contiennent des liens table ou valeurs. C'est simple. On dit de scroller horizontalement vers la droite. Vous voyez ici, comme ça. C'est parce que vous voyez ma souris. Donc, je scrolle pour aller vers la fin. On me dit les 5 dernières colonnes. Vous voyez ici, cette colonne qui est là, cette colonne qui est là. OK, ça fait 2. Ça fait 2. Vous voyez ici, ça fait 3. Ça fait 4. Si j'avance ici, ça me fait 5. Donc, vous voyez que ces tables-là ces colonnes sont un peu spécifiques. Quand vous regardez à la fin de ces colonnes, il y a ce qu'on appelle le spender. Ça, c'est le spender, on appelle ça le spender. Ou développer. OK? Donc, lorsque je viens ici, on nous a juste demandé de faire le constat. Donc, nous avons fait le constat. OK. Donc, ces 5 colonnes représentent les relations avec d'autres tables de la base de données. Ils peuvent être utilisés pour rassembler des tables. Vous joindrez des tables dans les labos chargés les données transformées dans Power BI. Vous voyez que en réalité, après ces labs, OK, vous allez traiter un autre lab appelé charger les données.
Donc, c'est au cours de ces labs-là que vous allez effectuer cette action de jointure. OK? Donc, jusque-là, on ne nous a pas demandé de faire quelque chose, donc on poursuit. Donc, le point 5, pour évaluer la qualité des colonnes, sous l'onglet du ruban affichage, vous voyez ici affichage. OK? Donc, je clique déjà sur affichage à partir du groupe aperçu de données, vous voyez ici, aperçu de données, vous voyez ici. OK, afficher aperçu de données, data previews, cocher qualité des colonnes. Ici, la fonction qualité des colonnes est une fonctionnalité qui fait partie des fonctionnalités de profilage des données. Vous avez dit qu'il y en a principalement 3. Donc, voici la première qui est là, colonne quality, qualité des colonnes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On nous a demandé tout simplement de cliquer dessus. OK, donc j'ai cliqué dessus. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous cliquez dessus? On avance pour l'instant. OK. La fonctionnalité de qualité de colonne vous permet de déterminer facilement le pourcentage des valeurs qui sont valides, erronées ou vides, OK, trouvées dans les colonnes. Ça veut dire quoi? Grâce à cette fonctionnalité de profilage de données, j'ai la possibilité de connaître en fait le pourcentage des données qui sont valides, des données qui sont des données avec des erreurs ou erronées, ainsi que des données vides. Donc, vous voyez que ici, une information très importante, c'est que ces statistiques-là sont basées sur les 1000 premières lignes. Et comme l'ensemble de mes lignes font 296, alors toutes mes 296 lignes ont été parcourues. Mais le jour que vous allez vous retrouver, par exemple, avec des données qui dépassent 1000 lignes, il va tout simplement se baser sur les 1000 premières lignes pour faire votre profilage de données. Donc, vous pouvez certainement avoir ici 100%, mais si, par exemple, à partir du millième ligne que vous avez en fait des données qui sont vides, vous n'allez pas certainement constater cela tant que vous ne venez pas cliquer ici pour dire que vous aimeriez que le profilage des données puisse s'appliquer sur l'intégralité de votre donnée. Ça, c'est juste une parenthèse. Mais on verra tout ça, OK, dans la phase pratique. Alors donc, si on poursuit ici, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, tac, tac, tac. On vous montre ici en pratique, hein. View, voici, view, OK, column quality, OK. Et là, déjà, vous voyez, par exemple, là, on dit ici, notez que la colonne position. Donc, vous allez rechercher la colonne appelée position. Il faut être patient, OK. Vous parlez doucement. Vous cherchez la colonne appelée position. Donc, nous allons rechercher position. Je préfère me mettre ici comme ça. On va aller chercher position. Il y a des techniques pour aller plus rapidement, mais je suppose que vous ne connaissez pas ces techniques-là d'abord, vu que c'est votre premier lab. Donc, on va souffrir et après, je vais vous montrer cette technique. OK. Sinon, dans la vie réelle, vous n'allez pas procéder comme ça. C'est trop fatigant. Alors, donc, on va aller chercher position. Voilà, voici position ici. Et lorsqu'on arrive au niveau de position, qu'est-ce qu'on constate ici? Nous constatons ici que nous avons 94% des données qui sont vides dans cette colonne. Donc, dès l'instant où nous constatons ça, alors nous avons réussi en fait cette tâche. Donc, on avance maintenant, OK, à la fonctionnalité suivante. Donc, pour évaluer la distribution des colonnes, sous l'onglet toujours affichage du ruban, à partir du groupe aperçu de données, cochez la case distribution des colonnes. Donc, je vais chercher ici distribution, OK, de colonnes. Donc, je coche là. Et lorsque je coche là, vous voyez qu'il y a encore d'autres types, OK, d'informations qui s'affichent en plus des premières. Donc, je poursuis. Réalisez la colonne, voici, réalisez la colonne position et notez qu'il existe 4 valeurs distinctes et une valeur unique. Donc, quand je viens ici, effectivement, il y a 4 valeurs distinctes, une valeur unique. Ça, c'est quelque chose qu'on verra dans le cours. Je vais vous expliquer la différence. Mais pour l'instant, on suppose que nous sommes des automates. On va juste exécuter ce qu'on nous demande. Donc, examinez la distribution de colonnes pour la colonne employed key. Il y a 296 valeurs distinctes et 296 valeurs uniques. Bon, ça déjà, OK, on vient ici. Effectivement, c'est ce qui se passe ici. Vous voyez, 296 distincts, 296 uniques. Donc, si nous avançons un peu, vous voyez que là, on vous donne ici certaines informations. Remarque, c'est une information encore une fois de plus qu'on vous donne. Lorsque les nombres distincts et uniques sont identiques, cela signifie que la colonne contient des valeurs uniques. Par conséquent, il n'y a pas de doublon.
lors de la modélisation, il est important que certaines tables de modèles aient des colonnes uniques. Ces colonnes uniques peuvent être utilisées pour créer des relations et à plusieurs. Ce que vous allez faire, vous voyez en fait, on suppose que vous n'avez pas encore vu ça, mais c'est prévu en fait dans les labs suivants, toujours. Donc là-bas, vous allez faire la mise en relation. Donc on avance. Le point 10. Dans le volet requête, sélectionnez la requête dim prodate. Voici dim prodate. Ok, donc on vient ici dim prodate. Maintenant, nous devenons des professionnels. Donc j'ai déjà vu quelqu'un qui avait reçu en fait, qui avait vu cette urée à un moment donné. Donc là, lorsque je viens ici, on me dit de choisir en fait dim prodate. Donc je viens, j'ai cliqué sur, je vais réduire un peu ma page ici. Voilà. Ok. Donc lorsque je viens ici, vous voyez là, j'étais ici, j'ai cliqué sur dim prodate. Donc vous voyez qu'il m'a ouvert ici. Donc je viens là, je recoche, je cherche, fais OK. Attendez, je vais essayer de, je vais revenir ici pour bien voir. Voilà. Pour qu'on m'affiche l'intégralité. Je vais double-cliquer dessus. L'instant, mon écran est en train de... Toc, 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 toc. Voilà, pour que je puisse voir tout ce qui est en bas. Il y a une partie qui doit être en bas ici. Je pense que certaines personnes avaient reçu ce problème-là. On va voir ce qui ne va pas là. Bon. Toc, 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 toc. Donc normalement, je dois avoir un OK en bas. Mais là, j'ai mon truc qui est un peu monté. On voit ce qui ne va pas. Coach, revenez sur la page précédente. Non? Où ça? C'était sur une page tout à l'heure, la page précédente. Ok, ici. Il y avait une page où il y avait les... Ici. non, il y avait une page, vous avez cliqué sur une page où on voyait les requêtes. Pas Ah celle oui, sur ah la oui, gauche, c'était sur ah oui, ah l'écran oui. là. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc, qu'est-ce que vous cherchez? C'est le OK là. Oui, oui, Vous le OK n'arrivez là. pas à voir ça. Effectivement. En fait, j'avais, Et- pour vous faciliter l'affichage, j'avais augmenté un peu la taille même de... oui, il faut Comme essayer ça. de dézoomer. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire là. Voilà. Voilà. Bon, on va patienter. Normalement, en fait, c'est au niveau du haut là que ça doit venir. Bon, je pense qu'on va trouver solution. Ok, je vais reprendre ça comme ça. Mhm. Ok, on patiente. Là, je vais voir ce que ça va me donner. Ok. Il a tout ça. Bon, tout qu'on fait, je pense qu'on peut avoir solution. Hmm. Ok, il ne me donne pas la possibilité même de... C'est simple ce que je vais faire. Bon, normalement, vous ne devez pas faire ça, mais je vais essayer de charger. Est-ce qu'il me prend ça? Il ne me prend pas ça. Ok, donc si je viens là et que j'essaie de dupliquer dessus, rien ne passe. Bon, moi je vais fermer et puis revenir rapidement. Bon, logiquement, c'est des choses qui arrivent, mais de votre côté, si vous laissiez en fait dès le début la forme que vous avez choisie, logiquement, vous devriez avoir en fait un bouton OK en bas en fait. Donc normalement, ce qui devrait se passer, c'est quoi? C'est que c'est juste cliquer sur Dim Product et de venir recliquer en fait sur Dim Product au niveau de la page qui était affichée et de faire tout simplement OK. Donc là, vous voyez que de notre côté ici, ça ne s'affiche pas parce qu'il y a un problème en fait au niveau de l'affichage. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'extraire ça pour voir ce que ça va donner. Voilà, pour garder que ça.
normalement, je dois pouvoir le réduire. On va voir ce que ça va donner. Bon, c'est pas grave. On va arrêter puis revenir dessus. Bon, ok, super, join. Voilà. Bon, c'est tout à fait logique. En tant que vous travaillez avec la machine de Microsoft, attendez-vous parfois à ce genre de trucs, mais parfois c'est des choses qui se règlent rapidement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement fermer ici Power Query. Voilà, tout simplement ici, par là. Voilà, il ne me permet même pas de... Ok. Bon, s'il n'accepte pas du tout, je fais un carrément, je vais tuer le processus carrément et puis reprendre rapidement. Ça va aller rapidement vu que j'ai déjà lu tout le précédent. Donc, je viens là, et je tue le processus carrément même. Il va me fermer Power BI. Et là, ce que j'ai fait, comme je maîtrise déjà, ou du moins comme vous l'aurez déjà exercé ici, il vous suffira tout simplement de revenir, de relancer. Ça va rapidement, hein. Voilà, vous venez rapidement pour relancer en fait le fichier. Voilà, on va relancer le fichier. Voilà. Ok, et dès que c'est fait, ce que je vais, c'est simple. Je vais cliquer sur SQL Server. Et là, j'ai mis tout simplement localhost. Et j'ai fait OK. Et je regarde rapidement les tables qui m'avaient demandé d'importer. C'était ces tables qui sont là, ces tables-là. Donc, je viens ici rapidement. Je réponds, il y avait dim product, il y avait dim reseller, il y avait dim employed, il y avait ça, dim sur territory, il y avait aussi, quoi d'autre? Il y avait fact, ici. Voilà. Je pense que c'est le 6. 1, 2, 4. Il reste un. Il reste dim sales territory. Donc, dim sales celui-là. Donc, dès que c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait transformer les données rapidement. Et là, nous pouvons aller directement au niveau de l'instruction là où nous étions. Nous allons demander de cliquer sur dim product. Bon, ici, là, vous allez voir que dim emploi n'est pas au début, mais vous pouvez déplacer ça comme ça. Voilà. Ok, donc vous allez demander de cliquer sur dim product. C'était à quel niveau là? Nous étions à ce niveau. À ce niveau. À ce niveau. Ici. Voilà. Je pense qu'on avait déjà dépassé ici. Nous étions ici. Ok, dans le volet, voilà, requête, sélectionnez la requête dim product. Donc là, vous voyez que c'est ce qui peut arriver. Si ça arrive, c'est à vous de savoir en fait comment est-ce que vous pouvez gérer ça. Donc normalement, ce qui devrait se passer, c'est que vous devriez voir en fait un bouton OK en bas. Donc lorsque vous allez choisir en fait dim product dans la fenêtre qui était affichée, il suffit tout simplement de faire OK. Maintenant, s'il y avait des bugs, normalement, on devrait avoir en fait un bouton qui nous permettait en fait de fermer en fait cette fenêtre pop-up. Mais dans notre cas, rien n'était affiché. C'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. Donc quand ça arrive comme ça, il n'y avait pas de solution. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons tout annulé et nous avons repris. Et ça va vite. OK? Alors, donc, ceci étant dit, nous étions à ce niveau du lab là, au niveau de dim product. Donc, on nous a dit que voici la table dim product contient une ligne par produit vendu par l'entreprise. OK, donc là, c'est compris. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit ici? Dans le volet toujours requête, sélectionner la requête dim reseller. Donc, on va chercher dim reseller que nous allons bien évidemment aussi cocher ici. Et on nous dit ici, la table dim reseller contient une ligne par revendeur. Donc, les revendeurs vendent, distribuent ou ajoutent de la valeur au produit Adventure Work, ainsi de suite. Donc, voici, il nous reste encore beaucoup. Voilà, il nous reste plus beaucoup. Donc, nous allons terminer d'ici 5 minutes. OK. Donc, nous sommes maintenant au niveau du point 12. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Parce que là, nous avons déjà vu deux fonctionnalités, OK, parmi les trois. Nous avons vu la qualité de la colonne, OK, la distribution de la colonne. Maintenant, au niveau du point 12, maintenant, on dit quoi? Pour afficher les valeurs de colonne sous l'onglet affichage du ruban,
à partir du groupe d'aperçu des données, cocher profil de colonne. Donc, c'est ce qu'on restait ici, colonne profile. Donc, je vais cliquer sur profil de colonne. Donc, cette partie, vous avez la possibilité de fermer pour avoir plus d'espace, même si on ne nous a pas encore demandé ça. Alors, donc, à ce niveau-là, maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Sélectionnez l'entête de la colonne OK, business type. Donc, on va chercher ici, business type. On va être patient. Par là, par là-bas. Pour l'instant, mais je vais de gauche pour avoir plus d'espace. Voilà. Parce qu'il me masquait ça, en fait. Donc, je vais d'abord aller chercher. Donc, ça aussi, c'est des astuces que vous devriez avoir. Donc, je peux faire le contraire, je peux sélectionner avant de cocher. Voilà. Vous voyez là? Donc, lorsque j'ai fait ça, il me donne ça. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ici? Notez le problème de qualité des données. Il existe deux étiquettes pour warehouse. J'ai warehouse et j'ai warehouse. Mal orthographié. Et ce qui se passe ici, vous voyez ici, cette partie-là. Donc, ici, seul le profil de données parfois peut vous permettre de pouvoir identifier ces informations. On voit même que nous n'avons pas encore commencé à proprement dit la visualisation et tout. Mais avec le profil seulement, nous savons qu'il y a une erreur là. En réalité, c'est collé. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On dit passer le curseur sur la Coach, barre warehouse. Oui, allez-y. excusez-moi, s'il te plaît. Comment vous avez fait pour voir cette partie? J'ai fait l'exercice, j'ai vu, mais Mhm. c'est comme j'ai cliqué partout et puis j'ai retrouvé cette partie. Je ne sais pas comment vous avez fait pour Ok, arriver là. ok. Donc, C'est par au niveau de défaut, la distribution. c'est ici. OK. Ah, d'accord, C'est OK. profil de colonne. Au niveau Ouais. d'affichage, vous verrez en fait qualité de colonne qui vous affiche la partie où il y a les pourcentages En là. fait, en fait, il faut se mettre sur la colonne business type d'abord avant de voir ça. C'est Business ça. type. OK, c'est Effectivement, bon. la colonne business D'accord. tab pour pouvoir voir ça. OK, merci. Mhm. Ok, super. Alors, donc, ceci étant dit, vous voyez ici déjà, c'est un constat qui a été fait. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Passer le curseur sur la barre hardware. Donc, ici, vous voyez là. Vous voyez ici, on nous donne des informations ici et tout. Donc, on a fait ce qu'on nous a demandé. Et là, vous voyez et notez qu'il y a 5 lignes, ok, avec cette valeur. Donc, ce qui veut dire quoi? Quand on prend la colonne ici, business type, nous avons 5 lignes qui contiennent en fait la valeur écrite séparément comme ça. On a where à côté et puis on a house. Ensuite, le point 15. Dans le volet requête, sélectionnez la requête dim sales territory. Donc, vous voyez ici, donc sélectionnez la requête, ok, donc dim sales territory. Donc, nous venons là, dim sales territory. Qu'est-ce qu'on va faire? La table DIM Sales Territory contient une ligne par région de vente, y compris le siège social de l'entreprise. Les régions sont affectées à un pays et les pays sont attribués à des groupes. Dans les labos, données de modèles, vous voyez, on vous précise toujours ce qui va être fait. OK? Donc, vous allez créer une hiérarchie pour prendre en charge l'analyse au niveau de la région, du pays ainsi que du groupe. OK? Ça, c'est une information qu'on vous donne. Donc, on ne nous a pas demandé de faire quelque chose, donc nous allons avancer. Donc, dans le volet requête, sélectionnez la requête Fact Sales Territory ici. Donc, nous allons sélectionner ici. On dit la table ici contient une ligne par ligne de commande client. Une commande client contient un ou plusieurs postes. OK, c'est une information qu'on donne. Ici, vérifiez la qualité de la colonne Total Product Cost et notez que 8% des lignes sont vides. Donc, Total Product Cost. Donc, on va chercher ça. Total. Donc, vous recherchez ça doucement. OK. Voici Total Product Cost. On verra que 8% des données sont vides. Voici empty, nous avons 8%. Donc, ce qui veut dire que vous voyez, les 8% là correspondent en fait à 76 cellules qui sont vides. Donc, ça, c'est très important. Donc, l'absence de valeur de colonne totale Product Cost est un problème de qualité des données. Donc, on a fini ça. Et qu'est-ce qu'on demande par la suite? Par la suite, on nous demande maintenant ici obtenir des données à partir d'un fichier CSV. OK. Donc, bon, là, OK. Bon, on va faire ça rapidement. Donc, dans cette tâche, vous voyez ici, vous allez créer une requête basée sur des fichiers. OK. Donc, ce qu'on dit ici, pour ajouter une nouvelle requête dans la fenêtre de l'éditeur Power Query, sous l'onglet du ruban Accueil, à partir du groupe Nouvelle requête, sélectionnez la flèche vers le bas, Nouvelle source, puis sélectionnez CSV. Donc, ce que vous devez savoir ici, c'est quoi? C'est que
nous avons la possibilité de se connecter à une nouvelle source de données depuis Power BI, desktop, mais aussi depuis Power Query. Donc, lorsque je suis au niveau de la page de l'onglet Accueil, tel qu'on m'a dit ici, je vais chercher une nouvelle source. Voici là, New Source. J'ai cliqué sur la flèche qui pointe vers le bas et je cherche ici Test CSV. Je clique dessus et on me dit quoi? On me dit ici, accéder au fichier Bruxelles Sales Target. Ici. Donc, je coche, voici, Bruxelles Sales Target et je fais Open. OK, ouvrir, c'est ce qu'on m'a dit ici. Ensuite, voici, là, qu'est-ce qu'on me dit par la suite? Dans la fenêtre qui s'ouvre, OK, passer en revue les données d'aperçu, sélectionner OK. Donc, je fais OK ici. Et dans le volet requête, notez l'ajout de la requête. Voici l'ajout de la requête Russell Sales Target. Donc, initialement, on avait 6 requêtes, mais là, nous nous retrouvons avec 7. Donc, le fichier CSV Russell Sales Target contient une ligne par vendeur et par an. Chaque ligne enregistre 12 objectifs de vente mensuelle exprimés en milliers. Donc, l'exercice social de la société Adventure Work commence le 1er juillet. OK. Donc, ça, ce sont des informations qu'on donne. Ici, quand vous essayez de voir, vous allez voir ce que ça donne. Donc, nous n'avons pas de problème, c'est parce que ici, nous, on ne nous a pas demandé d'effectuer une action, donc on avance. Le point 5, notez qu'aucune colonne ne contient de valeurs vides. Vous voyez ici. Okay. Lorsqu'il n'y a pas d'objectif de vente mensuel, un trait d'union est stocké à la place. Vous voyez ici. Donc, il n'y a pas de vide. Empty 0%, 0%. Donc, notez que, non, pardon, le point 6, passer en revue les icônes dans chaque en-tête de colonne à gauche du nom de la colonne. Les icônes représentent en fait les types de données de la colonne. Donc, 1, 2, 3 est un nombre entier et ABC est un test. Donc, ici, vous voyez là, par exemple, juste à côté du nom de la colonne, hier, par exemple, nous avons 1, 2, 3. Quand on clique dessus, vous voyez que nous voyons ici les types de colonnes, en fait. Bon, ça, c'est des choses qu'on verra à proprement dit dans les labs. Voici, vous devez maintenant avoir 2 nouvelles requêtes. OK? Russell et Target et color format. Ah, j'ai sauté ça. Voici, répéter les étapes pour créer une requête basée sur le fichier et nous allons prendre ce color format. Donc, c'est pareil. Il vient ici sur New Source, Test CSV et je vais prendre ce color format et je fais Open. Donc là, au total, maintenant, ça me fera 8 requêtes. Donc, le même principe. Et là, ça me fait 8 requêtes. Donc là, c'est bon. Voici, le fichier CSV color format contient une ligne par couleur de produit. Et chaque ligne enregistre le code hexadécimal pour formater la couleur d'arrière-plan et de police. Tout ça, ils vont vous faire utiliser ça devant. Quand vous allez avancer dans les labs, tout ce que vous avez utilisé ici, vous allez voir en fait la pertinence de chaque requête un peu plus devant. Donc là, vous voyez maintenant que nous avons 8 requêtes. Et là, nous venons de terminer le lab. En ce moment-là, on clique sur fin et on nous demande si réellement si nous avons terminé. Voici, terminer mon labo et marquez-le comme terminé. D'accord. Donc, fermez la fenêtre et là. Parfait. OK. Bon, ça fait beaucoup on avait dit 1h30, mais voilà, on a largement dépassé un peu le temps. Donc, voilà. Est-ce que là, il y a des questions par rapport à tout ce qui a été vu jusque-là? Bon, l'objectif n'était pas de traiter les 3 labs, mais c'était juste pour montrer comment les labs fonctionnaient un tant soit peu. Que là, je pense que c'est bon pour tout le monde. Alors, si c'est bon pour tout le monde, on ne va pas trop abuser. Nous allons marquer fin à notre séance aujourd'hui ici. Allô, Oui, allô? allô, coach? Oui, Oui, j'ai allô? pu ouvrir la fenêtre là. D'accord. Et c'est toujours en anglais, c'est ça? Bon, je n'ai pas encore lancé, je ne l'ai pas lancé. Mais comme le temps est déjà passé, je vais essayer après. Voilà, donc essayez après et puis on va voir ça parce que moi je suis encore au bureau. Parce que là, il falloir que je commence à me mettre en route pour ne pas qu'il se fait trop tard. Et tout compte fait, s'il y a des soucis, essayez de mettre ça dans le groupe et éventuellement je pourrai vous assister. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, donc, excellente soirée à tous et à demain. Merci, Merci, coach. À coach. demain. Merci, Au Merci, revoir. je vous en prie. Au Au revoir à revoir. tous. Au revoir. Au revoir.